Lesquels? Ouais, plus grand. Vraiment le petit pois jusqu'au pot. Attention, oui, c'est là-bas. Non, non, c'est ça, regarde. Ah bon, ça passe, je crois que Interfamilière unique, 27 personnes avec des amis, une famille, 27 personnes avec des rêves, des espoirs, ont disparu hier à la frontière. On a pris cette habitude depuis des années, les Calaisiens, les Calaisiennes, les associations, d'avoir un temps de commémoration le lendemain de l'annonce dans la presse du décès de personnes exilées à la frontière franco-britannique. Ce soir, ce temps de commémoration, il a lieu en même temps que sonne le glas dans plusieurs églises de la ville. Et ce temps de commémoration va se dérouler avec plusieurs prises de parole d'associations, de Calaisiens et de Calaisiennes, de personnes exilées, avec des moments d'expression également. Il y aura un temps d'expression libre si certains d'entre vous veulent partager leur peine, partager leur colère. Like speaking, please feel free to speak. You can express your sadness and your anger. On vous propose de commencer ce temps de commémoration par une minute de silence en mémoire des 27 personnes décédées à la frontière et en mémoire de toutes les mortes et disparues des politiques migratoires. À la frontière franco-britannique, nous ne voulons plus compter les morts. Le naufrage de ce mercredi dans la Manche est une tragédie. Le bilan avancé par les autorités est horrifiant. Au moins 27 personnes sont mortes. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Cela fait plus de 336 personnes décédées à la frontière franco-britannique depuis 1999, dont 36 en 2021. Mortes cachées dans la remorque d'un camion. Mortes électrocutées par un caténaire du site de Retunel. Mortes noyées dans la Manche. Mortes renversées sur l'autoroute. Mortes des conditions de vie trop dures. Mortes d'insuffisance de prise en charge médicale. Mortes des suites d'une intervention des forces de l'ordre. Tuées par la frontière. Ces décès sont les résultats de politiques migratoires mortifères. Ce sont les conséquences directes de la militarisation accrue de la frontière et de la lutte acharnée contre la présence des personnes exilées sur le territoire français à coup d'expulsion de lieux de vie et de confiscation des faits personnels. Cette frontière tue. Depuis des années, le groupe d'essai accompagne et soutient, autant que faire se peut, les proches des personnes décédées et les communautés de personnes exilées. Il cherche également à faire le lien avec les autorités administratives face à leur absence de mobilisation. Pourtant, la préparation de l'inhumation ou du rapatriement, le soutien psychologique ou matériel des rescapés, des témoins, de celles et ceux qui ont vu leurs frères, leurs parents, leurs proches mourir sous leurs yeux est primordial. De cela, l'État ne s'est jamais préoccupé. Même après la mort, la dignité des personnes exilées est piétinée. Aujourd'hui, il est urgent que l'État fasse enfin ce qu'il ne fait jamais lors des disparitions et des décès, malgré nos multiples alertes. Soutenir matériellement, accompagner moralement, finalement considérer les personnes décédées et leurs proches. Nous attendons que les représentants de l'État prennent leurs responsabilités.
pas uniquement pour cette tragédie, mais aussi pour toutes celles qui inéluctablement vont suivre si l'État continue à s'entêter dans ses politiques assassines. L'humanité est un cœur silencieux, pas un esprit bavard. L'homme est libre, mais selon l'endroit où il se trouve, il peut se retrouver dans les chaînes de l'esclavage et l'asservissement. Dieu Tout-Puissant a créé l'homme pour qu'il travaille, tout comme il a créé les oiseaux pour qu'ils volent. Quand vous voyez le pire de l'humanité, vous ne vous étonnez de rien. Chaque personne se comporte comme le capitaine de son propre navire. Elle le conduit comme elle entend, sans penser aux autres personnes. Nous ne connaissons pas l'étendue de cet égoïsme qui réduit le comportement humain, qui régit le comportement humain. Pardon. Il a pris le contrôle de notre humanité. Tout cela dans un but de monter au sommet de l'échelle. L'humain est devenu notre ennemi, l'ennemi de son frère. De nombreuses gouttes de sang rouge causées par le racisme, causées par les politiques déshumanisantes. Ce monde est régi par la loi de la jungle. Le fort gouverne et le petit, les faibles, cherchent à survivre sous l'ombre de l'humiliation. Pourtant, nous sommes des êtres humains, guidés par l'amour et non pas par la force. Nous sommes unis par l'affection, la garantie, la continuité, la coexistence, la tolérance. Malheureusement, nous ne voyons plus que des êtres humains qui ont détruit ce que voulait dire amour. Nous avons perdu la boussole et nos comportements envers nous, et nos comportements envers nous-mêmes et les autres ont changé, alors qu'il empêchera d'être humain de contribuer à l'aggravation de la catastrophe humaine. L'humain est lui-même. Y a-t-il un moyen de restaurer un peu d'humanité dans nos cœurs après que nos mains les détruisent, que nos consciences les impliquées? La prospérité et le progrès de l'humanité se reflètent dans la manière de préserver les vies humaines de la mort et de la destruction, de la préservation de leur dignité et de la garantie de leur liberté, et dans la garantie de tous les membres vivent en paix, la tolérance, la sécurité. Alors, arrosons notre humanité et plantons ces graines dans les corps fertiles de nos jeunes enfants pour leur apprendre que la valeur d'un être humain est dans la mesure de son respect d'autrui, afin que nous puissions à nouveau approcher l'humanité, car les épines de rose ne nuisent pas à la croissance des roses. Alors comment une personne peut-elle nuire à une personne afin de faire avancer sa civilisation? Depuis quand l'homme a quitté son humanité? Personne, ça s'appelle Rome. Personne ne quitte sa maison à moins d'habiter dans la gueule d'un requin. Tu ne t'enfuis vers la frontière que lorsque toute la ville s'enfuit comme toi. Tes voisins courent plus vite que toi, le goût du sang dans la gorge. L'enfant avec qui tu as été à l'école, celui qui t'a embrassé à perdre haleine derrière la vieille ferronnerie, traîne un fusil plus grand que lui. Tu ne quittes ta maison que quand ta maison ne te permet plus de rester. Personne ne quitte sa maison à moins que sa maison ne le chasse, le feu sous les pieds, le sang qui bouillonne dans le ventre. Tu n'y avais jamais pensé, jusqu'à sentir les menaces brûlantes de la lame contre ton cou. Et même alors, tu conservais l'hymne national, à portée de souffle. Ce n'est que quand tu as déchiré ton passeport dans les toilettes d'un aéroport en t'étranglant à chaque bouchée de papier que tu as su que tu ne reviendrais plus. Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants dans un bateau à moins que la mer te semble plus sûre que la terre. Personne ne brûle ses pommes, suspendues à un train, accrochées sous un wagon. Personne ne passe des jours et des nuits dans le ventre d'un camion avec rien à bouffer que du papier journal, à moins que chaque kilomètre parcouru compte plus qu'un simple voyage. Personne ne rampe sous des barrières. Personne ne veut être battu ni recevoir de la pitié. Personne ne choisit les camps de réfugiés, ni les fouilles à nu qui laissent ton corps brisé, ni la prison. Mais la prison est plus sûre qu'une ville en feu. Et un seul garde dans la nuit, c'est mieux que tout un camion de type qui ressemble à ton père. Personne ne peut le supporter. Personne ne peut digérer ça. Aucune peau n'est assez tannée pour ça. Alors, à la porte les réfugiés noirs, sales immigrants, demandeurs d'asile qui sucent le sang de notre pays, nègres mendiants qui sentent bizarre, et le sauvage,
Ils ont foutu la merde dans leur propre pays et maintenant ils veulent foutre en l'air le nôtre. Tous ces mots-là, ces regards haineux, ils nous glissent dessus. Parce que leurs coups sont beaucoup plus doux que de se faire arracher un membre. Où les mots sont plus tendres que 14 types entre tes jambes. Et les insultes sont plus faciles à avaler que les gravats, que les morceaux d'os, que ton corps d'enfant mis en pièces. Je veux rentrer à la maison, mais ma maison est la gueule d'un requin. Ma maison est le canon d'un fusil. Et personne ne voudrait quitter sa maison, à moins d'en être chassé jusqu'au rivage. À moins que ta propre maison ne te dise « Cours plus vite, laisse tes vêtements derrière toi, rampe dans le désert, patoche dans les océans. Noie-toi, sauve-toi, meurs de faim, mendie, oublie ta fierté. Ta survie importe plus que tout. Personne ne quitte sa maison, à moins que ta maison ne chuchote grassement à ton oreille. Pars, fuis-moi. Je ne sais pas ce que je suis devenu, mais je sais que n'importe où vaut mieux qu'ici. C'est dans une immense tristesse que nous sommes réunis aujourd'hui. Par notre hommage, nous rendons toute leur dignité, toute l'humanité à ceux que nous pleurons. Chacune de ces précieuses vies, chacune de ces personnes, chacun de ces êtres humains avait une histoire personnelle, des rêves, des passions, des envies, l'espoir d'une vie meilleure. Ce que voulaient ces gens, c'était juste vivre, tout comme nous. Mais leurs espoirs leur ont été volés, leur vie subitement arrachée. Paix à leurs âmes. Une pensée pour leur famille s'ils en avaient une. L'horreur des derniers instants de la vie de ces gens, de ces papas, de ces mamans, de leurs enfants, n'a d'égal que la cruauté et la fourberie de nos dirigeants malveillants. Depuis la survenue de ce terrible drame, c'est le bal des faux culs et des menteurs dans les médias. Au plus haut sommet de l'État, et alors que 27 personnes venaient de périr au large de Calais, le président Macron nous a fait la promesse indécente que la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. Quel cruel manque de respect pour les victimes, mais aussi pour les 308 victimes précédentes qui ont connu la même fin brutale à notre frontière. C'est honteux. Le sinistre Darmanin faisait lui une parade pour saluer les courageux sauveteurs, les braves policiers traumatisés, mais sans jamais reconnaître une once de responsabilité dans les raisons qui ont poussé ces gens à fuir précipitamment. Pas un mot de compassion pour les personnes exilées, pas un mot sur ce qui leur inflige. La reine mère Bouchard, de son côté, faisait même la mielleuse, pour ne pas assumer ses responsabilités dans cette horrible tragédie. Tous ces dirigeants étaient au courant de ce qui finira par arriver. Mais tous ont préféré faire diversion et rejeter directement la faute sur un bouc émissaire idéal, tantôt les passeurs, tantôt le Premier ministre anglais. Par ce déni, ces décideurs font un véritable affront aux grévistes de la faim et à tous les humanistes qui ont réussi à obtenir récemment un coup de projecteur médiatique afin de dénoncer leurs vils agissements. Ils ont continué. Leurs infâmes décisions politiques ont encore coûté des vies. Pour que ces personnes ne soient pas décédées en vain, pour que chacun puisse choisir son destin, stop les maltraitances envers les personnes exilées. Qu'on soit homme, femme ou enfant, on est tous du même peuple, l'humanité. Personne n'est illégal. Alors stop les expulsions durant la trêve hivernale. Que des logements vacants, des hôtels soient réquisitionnés et proposés aux personnes exilées. Et qu'on envoie la facture aux Anglais. Que soit établie une voie de passage légale et sécurisée. Mais d'ici là, stop les accords du Chouquet. Pas de frontières anglaises à Calais. Je m'appelle Marine, je suis conseillère régionale écologiste. Nous sommes nombreuses et nombreux ce soir autour de cette banderole derrière laquelle nous marchions il y a quelques jours, je crois que c'était le 13, le samedi 13, lors de la dernière marche. On espérait que la liste ne s'allongerait plus et le bilan s'est alourdi très brusquement. Les médias parlent de réfugiés morts en mer. Parlons-nous d'hommes, de femmes et d'enfants, car qu'ils soient réfugiés ou pas, quelle différence cela fait? Ils sont morts, ils étaient vivants. Nous sommes là loin de leur pays, à leur rendre hommage ce soir. On a vu défiler les autorités ces dernières heures, avec des mots très durs pour les passeurs. Mais nous savons qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Nous sommes à vos côtés, associatifs, citoyens engagés depuis 1999 à Calais, pour un accueil digne. On n'oublie pas, on ne pardonne pas.
On n'oublie pas et on ne pardonne pas les tentes lacérées. On n'oublie pas et on ne pardonne pas les réfugiés maltraités. On n'oublie pas, on ne pardonne pas les associatifs harcelés. On n'oublie pas, on ne pardonne pas les objets personnels confisqués. Nous sommes en 2021. La police française reçoit ce genre de consignes et ça, nous ne pouvons le tolérer. Alors non, on n'oublie pas, on ne pardonne pas et on continuera inlassablement pour que cette liste cesse de s'allonger, pour que la grève d'Anaïs et de Ludovic ne soit pas vaine, la grève de la faim, pour que la mémoire de ces personnes dont les noms sont inscrits devant nous vive, pour que celles et ceux qui sont là quand le cercle est moins grand, car il a souvent, je pense, été moins grand, et certaines sont là depuis très longtemps, je pense que vous êtes fatigués, et que ça doit peut-être vous faire du bien de voir beaucoup de monde ce soir, même si c'est pour des raisons très dures. Mais moi, je n'oublie pas et je ne pardonne pas, parce que je sais que certains mènent ce combat depuis des années et sont épuisés. Alors, voilà, moi j'ai été surtout choquée d'entendre toutes ces autorités défiler et de ne pas entendre un seul mot pour les associatifs qui mènent ce travail de terrain depuis des années. Si en fait ils ont été mentionnés quelque part comme s'ils étaient eux aussi responsables. Les seuls mots qui ont été dits sur vous, sur les citoyens engagés, les associatifs, sur nous, c'était quelque part pour nous rendre un peu responsables parce que notre action rendrait donnerait l'image à distance que ici c'est l'Eldorado et qu'à cause de nous les gens viennent et finissent par se noyer. Alors je ne pense pas que la France soit un Eldorado, ça se saurait. Je ne pense pas que les gens s'entassent à 50 par bateau pour fuir en Angleterre parce que la France est un Eldorado. En tout cas, ils sont là. Il y a un devoir de l'État français, des autorités locales, régionales et nationales d'offrir un accueil digne. Il y a une grève de la faim de quasiment 40 jours pour le réclamer avec un mépris et un cynisme tel que, en fait, ni la ville, ni la région, ni le gouvernement français n'a ne serait-ce que rencontré les grévistes de la faim pour entendre leurs doléances et y donner suite. Le médiateur leur a fait des promesses qui ont été rompues la semaine d'après. Et donc non, on n'oublie pas, on ne pardonne pas et on continue. Chaud au cœur hier soir en allant quai du commerce. Chaud au cœur et beaucoup d'émotions évidemment. Chaud au cœur de voir qu'il y a une relève et que les jeunes sont dynamiques. Ils étaient tristes hier soir sur les quais face au CRS quand on a mis les petites bougies au pied des CRS. Bon, forcément, eux, ils font leur travail de CRS. Mais j'ai eu chaud au cœur de voir toute cette jeunesse et une relève assurée. Mais par contre, ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, j'ai été bénévole en 1999. Nous sommes en 2021 et il n'y a pas d'amélioration. Donc, il faut se serrer les coudes et puis continuer de faire des petites choses. Voilà, des petites choses pour faire avancer les choses convenablement. C'est sûr que ce soir et dans la journée d'hier, il y a eu trop de morts. On ne doit pas laisser passer ça. Et à chaque fois, il faudra qu'on se réunisse pour le dire. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Ah non. لقد أصبح الموت سهل جدا في بلادكم. لقد أصبح الموت سهل جدا في بلادكم. لم كنا نتوقع هذا قبل أن نأتي إلى أوروبا. La mort, elle est devenue très très facile ici dans votre pays. On ne pensait pas que ça arrivait aussi ici. On ne pensait pas. بسبب الحروب التي تحصل في بلادنا أتينا إلى أماكن لا تشبهنا ولا ترحب بنا أبدا. À cause de la guerre, on a fui notre pays et on est venu dans des pays qui ne désirent pas de nous. Jamais ils désirent de nous, ils ne veulent pas de nous. لا تشبهنا ولا ترحب بنا أبدا. Ils ne veulent pas de nous, ils ne nous accueillent pas. فما حال الأسر الذين فقدوا أبنائهم؟ فما حال الأسر الذين فقدوا أخوانهم؟ فما حال الأسر الذين فقدوا أمهاتهم؟ فما حال الأسر تلك التي من فقد إخوته أو أخيه أو ابنه؟ وهناك من لم يعرف أين ابنه الآن، هل هو على قيد الحياة أم إنه وصل أم إنه وين؟ لا يعلم أين هو. من ضمنهم لدي عدة أصدقاء لا أعلم أين هم الآن، هل وصلوا إلى دوفر أم ماتوا في البحر ولم تلتقي جثثهم بعد. لا نعلم ماذا نفعل. لن نقدر ننام، لن نقدر نأكل، لن نقدر نشرب. مزاج سيء للغاية.
والحكومة لا تريد أن تتخذ أي قرار في هذا. Elle dit, je pense beaucoup à toutes les personnes, tous les proches qui ont perdu soit leurs frères ou leurs sœurs ou leurs femmes ou leurs enfants. Et aux mamans qui ne savent pas qu'ils sont devenus leurs enfants. Moi par exemple, j'ai pas de nouvelles de 2 amis à moi. Je ne sais pas où ils sont. J'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement? Comment ça va se passer? فهم الذين قادروا هذه الدنيا فهم الآن في راحة. أما الآن نحن تعبانين جدا جدا. نفضل الموت أفضل أن نعيش في كالي. لأنه ceux qui sont décédés sont en repos. C'est nous, notre vie. Des fois, on espère mourir parce que les conditions ils sont très difficiles. لأن الحياة في كالي سيئة جدا جدا. حياة لا تتوقع أبدا. لو كنا نعلم عندما نأتي إلى أوروبا أن نعيش في مثل هذه الحال لقررنا أن نموت في بلادنا أفضل أن نأتي أن نموت في بلادكم ولا يعلم أهلنا أين متنا وما السبب الذي أدى إلى وفاتنا. Elle dit la vie ici à Calais, elle est très très difficile. Si on savait qu'on allait vivre tout ça, on préférait mourir dans notre pays. On ne pensait pas que la vie elle allait être très, très difficile ici. نحن الآن حزينون جدا جدا ولا أجد ما أقوله ولا أجد أن أعبر عن الحزن الذي يحتويني في داخلي وأقول لكم شكرا على حسن استماعكم. Merci pour votre écoute. Je suis très triste. J'ai rien à dire. Je ne peux pas exprimer tout ce que je dois dire. Merci. D'abord une pensée à toutes les familles qui ont perdu un de leurs enfants. C'est si triste, franchement. Et moi, j'ai mon ami qui est passé l'Angleterre il y a 5 mois et j'ai 2 bougies à mettre de sa part parce que dedans il y avait 2 ou 3 amis à lui. Ça aurait pu lui arriver à lui aussi. Et depuis que je suis ici, je m'aperçois que c'est de pire en pire. Et il y a beaucoup de violence, il faut le dire, que ce soit policière ou autre. Personne ne sait ce qu'ils subissent ici à Calais. Moi j'ai un dossier, je le monte depuis 3 ans. C'est aberrant. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Je suis là quand les démantèlements se font, malgré qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas sur place. Comme hier le drame qui s'est passé. Il ne faut plus que ça recommence. J'en appelle au président, stop, stop. Moi j'habite juste à côté. À minuit, tout le monde était parti. Il n'y avait plus qu'un journaliste. Il s'est passé que des corbillards qui continuaient à revenir. Et il n'y avait plus personne. Moi je voulais vous dire, je voudrais un message pour que toute la France elle comprenne vraiment la réalité des choses de Calais. Franchement. Les démantèlements, c'est la trêve hivernale. Même en temps normal, il n'y a pas lieu de faire ça. Plus de tentes, plus de sacs, les associations ils n'arrêtent pas. C'est aberrant. Donner à manger, c'est une difficulté pour eux. Tout est difficile, tout est compliqué. Mais pourquoi les retenir et pas respecter les droits de l'homme? On a tous le même sang. La France, terre d'accueil, ah non. Ça a pu ses valeurs, ça a pu ses droits de l'homme, non. Je suis pas fière, j'ai honte de la France. Aujourd'hui, j'espère que ça va bouger. Anaïs, Ludovic, le père Philippe, ils ont fait la grève de la faim. Tout le monde les a laissés tomber. Mais ils vont revenir. Et on espère. On sera là. On sera toujours là pour eux. Et moi, j'y serai aussi. Une pensée à toutes ces familles. Bon, moi, je parle comme je suis une citoyenne calaisienne et bien française, européenne, internationale. Je voulais simplement dire que tout comme il faut qu'on arrête d'euphémiser, c'est-à-dire de parler de réfugiés, d'exilés, de migrants. On l'a dit tout à l'heure, et à commencer par les médias, sans compter sur nos responsables, de parler d'hommes, de femmes, d'enfants, etc. De la même manière, il faut qu'on arrête de parler de crise migratoire. On doit parler maintenant de l'accueil en France, en Europe, dans le monde. Ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil, c'est une crise de la solidarité.
Et justement, à cette crise de l'accueil, il faut qu'on réponde par une solidarité. Une solidarité qui doit nous réchauffer, parce qu'ici on est à Calais, mais il faut aussi savoir qu'il y a eu des choses à Paris, il y a des choses à Briançon, il y a des choses par-delà la Méditerranée, il y a des associations en Pologne, il y a même des associations en Biélorussie. Donc cette solidarité, elle doit nous retourner à des faits historiques comme les brigades internationales. Il y a eu de la solidarité qui s'est installée dans le monde, dans la France, dans l'Europe. Et bien maintenant, c'est une question qui doit se poser en ces mêmes termes. Voilà. Moi, je m'appelle Sakina et en fait, je voulais juste m'excuser. M'excuser en tant que Française, en tant que fille d'immigrés, parce que moi, je suis une fille d'immigrés et je comprends pas pourquoi la France, elle en accueille certains et pas d'autres. Et la première fois que je suis venue à Calais, c'était en 2018 et j'étais choquée. Et j'oublierai jamais quand j'ai vu des personnes faire la queue pour manger, je m'y attendais pas, parce qu'on est en France ici et moi, j'avais une grande image de la France. J'ai toujours aimé ce pays et là maintenant j'ai honte. Et je voulais m'excuser en tant que fille d'immigrés, en tant que Française. Je voulais m'excuser pour les mensonges et pour l'hypocrisie que la France, que l'image que la France se donne, tout ça est faux. Et je voulais m'excuser aussi au nom des Français, au nom des enfants d'immigrés. Je voulais m'excuser pour ce que la France vous fait ici et ce qu'elle a fait chez vous, et ce que l'Europe a fait chez vous, et ce que l'Europe vous fait subir ici. Je m'appelle Amadou, jeune vivant ici à Calais, ça fait 5 ans que je suis là. C'est vraiment triste de voir tout ce monde réuni aujourd'hui. Je n'ai même pas beaucoup de choses à dire vu que les chiffres en parlent déjà. C'est vraiment triste, j'ai pris la parole juste pour remercier à toutes ces associations qui font tout le nécessaire pour aider les migrants ici. Moi aussi je suis passé par cette case de sales noirs, étrangers, profiteurs et tout. Mais tous ces trucs aujourd'hui pour moi sont que des souvenirs. On voudrait vraiment remercier toutes les associations qui se battent jour et nuit pour essayer au minimum de donner de quoi manger à ces personnes exilées ici. C'est vraiment triste pour ce dernier naufrage qu'il y a eu. Le gouvernement nous fait comprendre peut-être qu'il y a un quota. Il y a un quota peut-être à atteindre avant qu'il lève le petit doigt, mais il y a vraiment des questions qu'on se pose en fait. C'est vraiment triste. Merci beaucoup à tous ces gens qui sont présents ce soir. Merci beaucoup d'avoir marché jusqu'ici. On va jeter nos roses en prière pour les personnes qui sont décédées. Voilà, merci. شكرا لكم انكم جيتوا حتى هون. حنحاول نرمي الورد هون في البحر ونعمل دعاء للاموات. شكرا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا يرحمنا واغفر لهم رب العالمين. إن شاء الله ربنا يرحمنا واغفر لهم، وإن شاء الله ربنا يجعلهم من أصحاب اليمين كده، وربنا في قبورهم كده ربنا يوسع لهم إن شاء الله، وربنا يجعلهم من أصحاب اليمين إن شاء الله، وربنا يرحمنا واغفر لهم رب العالمين. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.